Avoir un système nerveux en bonne santé, c'est pas forcément ce que l'on croit. C'est-à-dire que si tu vis du stress, ça ne veut pas dire que ton système nerveux n'est pas en bonne santé, et au contraire, il joue parfaitement son rôle parce que ton système nerveux, il répond à un stimulus, il répond à des informations et il va agir en conséquence pour t'aider. Tout comme ton corps est intelligent, il va t'aider à conserver un équilibre. Donc, si tu veux maintenant trouver un état de sérénité et d'équilibre, alors c'est de venir travailler sur l'équilibre général de ton corps. La chose la plus facile, entre guillemets, en tout cas pour moi, pas forcément pour tout le monde, parce que on se trompe souvent, c'est de rétablir l'équilibre neuromusculaire. L'équilibre neuromusculaire, il se fait en reprogrammant la fonction normale de nos muscles. Et attention, j'insiste, ça n'est pas faire du sport, courir, se muscler, etc. C'est bel et bien utiliser les muscles dans leur fonction pour maintenir un corps dans une bonne posture pour qu'il puisse fonctionner. Et fonctionner pour un corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous tenir droit et que tout soit bien en place, et rétablir son équilibre. Un corps est fait pour rétablir son équilibre. Donc un système nerveux qui s'emballe, par exemple, c'est un système nerveux qui tente de rétablir un équilibre. D'accord? Donc comment faire pour soutenir ton système nerveux et non pas le combattre et ne pas le considérer défaillant? Déjà, c'est le comprendre. Si tu comprends pas pourquoi ton corps fait des choses, mais tu vas essayer de le faire taire, tu vas essayer de supprimer des symptômes, alors que je le répète, un symptôme n'est pas fait pour être supprimé. Attention, il y a des symptômes qui deviennent pénibles, mais un symptôme à la base, il n'est pas fait pour être supprimé. Il est là pour rétablir un équilibre. Maintenant, quand l'équilibre n'est pas rétabli, que le symptôme perdure dans le temps, un, il peut être très désagréable, deux, il peut aboutir à des conséquences sur le corps, même de destruction, et trois, ça peut finir par aboutir à des pathologies. D'accord? Mais non pas parce que le symptôme est négatif, simplement parce que l'équilibre n'est pas rétabli, parce que ce que le corps fait n'est pas suffisant quelque part, parce que ça perdure, parce qu'on n'enlève pas la source, l'origine, tu comprends? Donc c'est exactement la même chose pour le système nerveux. Si tu es anxieux, tu pourrais penser que tu as une défaillance. Non, l'anxiété, elle est là parce qu'elle tente de rééquilibrer quelque chose. C'est un peu comme une marmite qui est sous pression. Pour pas qu'elle pète, il y a la fumée qui sort, ok? Bon, ton anxiété, c'est la même chose. Et si tu essayes de te calmer, parfois ça peut faire un effet pire, déjà tu vas pas arriver à te calmer, et en plus de ça, ton corps peut après déclencher d'autres symptômes. L'idée n'est pas de rester avec ton anxiété, mais bel et bien de comprendre, par exemple, pourquoi ton système nerveux s'est mis en anxiété, tout simplement. Ça marche pour tout de la même manière, d'accord? Donc rappelle-toi, si tu veux aider ton système nerveux, il faut d'abord comprendre ce qu'il fait, ensuite il faut venir l'aider en reprogrammant au niveau neuromusculaire pour retrouver un équilibre naturel et fluide. Si tu as des questions, n'hésite pas.